Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre culte de ce matin. Nous voulons passer quelques minutes en train d'écouter la parole de Dieu. Je suis dans la joie parce que tu viens de passer avec moi 1 heure du temps dans l'adoration. En fait, nous avons décidé de commencer à beaucoup plus adorer que beaucoup demander. Amen, amen. Alors, dans vos multiples prières, quand vous le faites, je souhaiterais que vous puissiez mieux adorer. Parce que Jésus n'est pas venu chercher des demandeurs, mais Jésus est venu chercher des adorateurs. Les vrais, alors, c'est là qui adoreront en esprit et en vérité. Accomplir la volonté de Dieu, c'est aussi adorer. Mais adorer, c'est aussi lui dire ce qu'il est, de reconnaître sa grandeur et ce qu'il est en train de faire. Et dans le moment difficile, dans les moments tumultueux, le mieux à faire, c'est d'adorer. Si vous voulez voir Dieu, adorez-le quand vous souffrez. Vous le verrez s'installer dans votre vie. C'est comme ça que David, lorsqu'il reconnaît cette parole, il commence à dire: ô toi qui écoutes la prière des hommes, tous les hommes viendront à toi. Il est dit encore: et pourtant tu es saint. Tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. C'est Dieu qui écoute la parole des hommes. C'est Dieu qui nous écoute. Il est celui qui siège au milieu de la louange. Pour qu'il t'écoute, il faut d'abord l'installer. Et la meilleure manière de l'installer, c'est de l'adorer. Amen, amen. Vous ne pouvez pas installer Dieu en l'appelant seulement. Vous ne pouvez pas installer Dieu en disant tout ce que vous êtes en train de souffrir dans votre cœur. On installe Dieu dans les chants et dans les louanges. Voilà pourquoi c'est même David est en train de dire: entrez dans ses parvis avec des acclamations et des cris de joie. Amen, amen. Donc les parvis de l'Éternel sont remplis des acclamations. Les parvis de l'Éternel sont remplis de joie. Voilà pourquoi vous avez besoin de l'adorer. Amen, amen. Alors ce matin, nous voulons passer un moment en train d'écouter la parole de Dieu, qui est aussi une manière de l'adorer. Amen, amen. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 38, le verset 33. Amen, amen. Job, chapitre 38, le verset 33. Job, chapitre 38, le verset 33. Nous allons le lire dans la version Louis II, 1910. Amen, amen. Et nous lirons encore Jean chapitre 3, le verset 10 à 16. Et nous finirons avec le psaume 119, le verset 89. Amen, amen. Dans un premier temps, je commence par Job chapitre 38, le verset 33. C'est un discours de l'Éternel avec son serviteur Job. Voici ce que le Seigneur est en train de dire à Job. Il dit ceci, quand il parle. Dans le verset 33, la parole de l'Éternel me dit ceci. Connais-tu les lois du ciel? Regrettes-tu son pouvoir sur la terre? Ça, c'est une question qui a été adressée à Job. Amen, amen. Nous lisons encore Psaume 119, le verset 89. C'est le plus long psaume que vous connaissez de la Bible. Psaume 119, le verset 89. Nous le lisons dans la version Louis II, 1910. Au verset 89, la parole de l'Éternel me dit ceci. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Amen, amen. Nous finissons avec Jean chapitre 3, le verset 10 à 16. Il s'agit d'un discours que Jésus-Christ de Nazareth est en train de tenir avec un homme qu'on appelait un docteur de la loi, Nicodème. Jean chapitre 3, le verset 10 à 16. Nous lisons au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me dit, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est descendu dans les ciels. Et comme Moïse est éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Ça fait un bout de temps que nous sommes en train de développer un thème qui tourne sur la pensée que Dieu nous a donnée au cours de cette année, qui parle de l'extraordinaire et de l'ordinaire à l'extraordinaire. Nous avons développé différents aspects et nous voici au mois de février. Amen, amen. Et notre mois que Dieu nous donne grâce de bénéficier avec vous, parce que beaucoup sont morts, hein? Ils sont partis, ils n'ont pas pu voir ces mois. Mais moi et vous, nous avons eu cette grâce de voir ces mois commencer.
Alors quand j'étais en train de méditer sur ce mois, le Seigneur m'a amené à développer une pensée qui est tirée de ces livres de Job chapitre 38, verset 33. Amen, amen. Dans ces livres de Job, il s'agit d'un discours que le Seigneur est en train de tenir avec son serviteur pour lui dire, connais-tu les lois du ciel? Amen, amen. C'est-à-dire que pour posséder tout ce que nous avons à posséder sur la terre, il y a un certain nombre de lois qu'il faut que nous puissions le connaître. Amen, amen. Et nous accommoder à ces lois là-bas afin que nous puissions vivre ce que le Seigneur a dit que nous allons vivre. Voilà pourquoi, quand Job est en train de murmurer dans son corps, de se demander beaucoup de choses, le Seigneur lui pose la question, est-ce que tu connais les lois du ciel? Amen, amen. Ce matin, au courant de ce mois, le Seigneur nous pose cette question, est-ce que vous connaissez les lois du ciel? Amen, amen. Nous voulons, au courant de ces 4 semaines que nous allons balayer avec vous, qui constituent le mois de février, nous allons balayer 4 principales lois qui vont vous aider à sortir de l'ordinaire afin d'entrer dans l'extraordinaire de notre Dieu. Ces lois, quand vous les connaissez, elles vous permettent de posséder sa bénédiction. Amen, amen. Le loi du ciel. Parce que nous sommes des êtres célestes. Nous ne sommes pas des êtres terrestres. Étant des êtres célestes, nous devons connaître ce qui régit notre existence sur la terre et comment est-ce que nous devons nous en accommoder. Amen, amen. Alors, j'étais en train de méditer sur ces lois qui sont au fait 4 grandes clés que le Seigneur nous donne pour que nous puissions transformer nos vies, les sortir de la normalité et les mettre dans la normalité, les sortir des choses ordinaires, les mettre dans des choses extraordinaires que Dieu avait préalablement établies pour nous. Amen, amen. Nous voulons donc en cela méditer sur certaines lois. Amen, amen. Et aujourd'hui, notre première loi est tirée du livre de Jérémie chapitre 33 et Jérémie chapitre 31, le verset 35 à 36. Amen, amen. On est vraiment concentré sur moi ce matin. Je descends, on est vraiment concentré sur moi. Ce matin, par la grâce de Dieu, j'ai demandé à mon Dieu que je ne puisse pas vous prêcher, mais que je puisse vous prophétiser. Amen, amen. Je crois que je pourrais prophétiser à quelqu'un ce matin. S'il a des oreilles pour entendre, cette parole n'est pas une parole ordinaire, c'est une prophétie de sa vie. Et s'il écoute ça très bien, il va sortir des différentes difficultés qu'il est en train de traverser. Jérémie chapitre 31, le verset 35. La Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour et qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. » Amen, amen. Le Seigneur est en train de nous parler de certaines lois ici. Amen, amen. Et ces lois que le Seigneur a établies, il les a établies au travers de ce qu'il dit, le soleil pour éclairer. Amen, amen. Il a établi ces secondes lois comme étant des destinées. Amen, amen. Il dit le soleil pour éclairer le jour et qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit. Amen, amen. Il a destiné. Amen, amen. Il s'agit de destinée. Je parle bien de destinée. Il a destiné la lune et les étoiles pour éclairer la nuit. Lorsque cet homme d'Abraham a commencé à traverser des moments tumultueux de sa vie, lorsqu'il a commencé à traverser le trouble de sa vie, dans son désert profond, il est en train de se dire, Seigneur, comment sortirai-je? C'est toi qui m'avais promis que de moi sortirait une nation et de moi une descendance. Mais voici, j'ai vieilli, je n'ai pas cette descendance que toi tu m'avais dit. Le Seigneur l'amène la nuit. Dans sa parcelle, il le sort la nuit et il le fait voir les étoiles. Amen, amen. Il dit, regarde les ciels. Il voit les ciels, il contemple les ciels. Il dit, telle sera ta descendance. Amen, amen. Il dit encore, regarde la terre. Il lui fait montrer les sables de la terre. Il dit, telle sera aussi ta descendance. Il a donné 2 types de descendance. Mais lorsqu'il spécifiait de ce qu'il s'agissait de la loi d'Israël, de la nation d'Israël, il lui montre les étoiles. Amen, amen. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une loi. Une loi que le Seigneur a établie qui s'appelle la loi de la destinée. Et dans la loi de la destinée a pour
a pour rôle de faire quoi? Les grandes destinées, ce sont des destinées que le Seigneur met pour éclairer. Amen, amen. Et vous n'éclairerez pas n'importe quoi, mais vous éclairez dans les ténèbres. Voilà pourquoi vous allez voir que dans votre vie, comme si vous traversez des moments tumultueux, des moments très difficiles. C'est comme si autour de vous, il n'y a que boue, il n'y a que tempête, il n'y a que ténèbres. Amen, amen. C'est dans ces milieux-là que le Seigneur vous a planté. Et vous êtes appelés à chercher à beaucoup plus faire rayonner cette lumière qui est en vous, afin que vous puissiez accomplir la destinée que le Seigneur vous a donnée. Amen, amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si ces lois viennent à cesser, c'est-à-dire quoi? La loi d'éclairer vient de cesser, c'est-à-dire la nation d'Israël cesse d'exister. Amen, amen. Tu cesses d'exister comme enfant de Dieu lorsque tu éteins la lumière qui est en toi. Tu cesses d'exister lorsque tu éteins la lumière qui est en toi. Or, la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est une manifestation physique d'une personne que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth dans la vie d'un homme. Amen, amen. Et la manifestation physique de cet homme veut que nous puissions vivre selon cet homme là-bas, sur la terre. Amen, amen. Nous allons faire descendre la bénédiction lorsque nous vivrons comme Jésus. Voilà pourquoi lorsque Paul est en train de dire à ses enfants, il dit, voici, Paul dit ceci, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque Paul est en train d'énoncer ces principes, il n'était pas au ciel, il était sur la terre. Amen, amen. Il a fait cesser l'existence humaine pour faire naître l'existence para ou extra-humaine qu'on appelle l'existence de Christ. Amen, amen. Lorsque cette existence commence dans la vie d'un homme, elle manifeste la nature cachée qui est la nature de Dieu, la nature céleste. Et cette nature est régie par des lois perpétuelles qui sont des réglementations que Dieu a mis. Amen, amen. Afin que ces hommes ne soient pas des hommes ordinaires, mais que ce soit des lampions. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5 que vous êtes la lumière du monde. Amen, amen, amen. Vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que le monde est dans les ténèbres. Et vous, en tant que chrétien, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes appelés à éclairer sur la terre. Amen, amen. C'est-à-dire, les ténèbres, c'est quoi? Je veux que nous puissions lire Ésaïe chapitre 60. Amen, amen. Je veux que nous puissions lire pour que vous puissiez bien comprendre. Comprenez-moi avec des oreilles prophétiques et vous allez saisir ce que Dieu veut que vous puissiez faire. La Bible dit ceci dans Ésaïe 60. Lève-toi. Il parle lorsqu'il commence à prophétiser sur la restauration de Jérusalem. Il dit ceci, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen, amen. Amen. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi s'élève sa gloire. Amen, amen. Et sur toi s'élève, et sur toi, sur toi s'élève, sur toi s'élève sa gloire. Amen, amen. Donc, la manifestation de la gloire de Dieu est une manifestation lumineuse. Amen, amen. C'est une manifestation de la lumière. Amen, amen. Voilà pourquoi tous ces gens qui ont vu Dieu ont dit que nous avons vu Dieu lorsqu'ils ont vu la puissance de sa lumière. Amen, amen. C'est-à-dire tous ces gens qui ont fait ils ont été pris en vision, ils voient souvent une grande lumière. Paul a vu cette lumière qui l'a ébloui et l'a rendu aveugle lorsqu'il partait pour martyriser les chrétiens. Amen, amen. Les apôtres Jean et Pierre, à la montagne des transfigurations, ont vu cette gloire lorsque les habits de Jésus rayonnaient. Amen, amen. Voilà pourquoi vous êtes des lois qui s'appellent la vision de la destinée. Vous êtes des lois destinées à éclairer. Amen, amen. Vous êtes des lois, si je peux le dire. C'est-à-dire, vous êtes des lettres écrites de l'Éternel afin d'accomplir une mission qui est d'éclairer. Nous éclairons quoi? Nous éclairons les nations qui sont dans les ténèbres. Amen, amen. Les ténèbres, c'est ce qu'on appelle la profonde ignorance de la loi de Dieu, de la pensée de Dieu, de tout ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit par rapport à tes études, tu ne connais pas. Ce que Dieu dit par rapport à ton mariage, tu ne connais pas. Ce que Dieu dit, par exemple, pour tout ce qui est de ta destinée, aussi longtemps que tu ne cherches pas à le connaître, tu es ce qu'on appelle dans les ténèbres. Amen, amen. L'obscurité, amen, amen. L'obscurité, c'est lorsque moi, en tant qu'humain, je ne parviens pas, cette fois-là, à m'appliquer à sortir des zones ténébreuses.
Amen, amen. Les hommes ténébreux, c'est quoi? Je ne m'applique pas de moi-même, sciemment. Je fais un effort d'ignorer la loi de Dieu. C'est-à-dire quoi? J'établis l'obscurité dans ma connaissance. Amen, amen. Parce que celui qui est dans l'obscurité, il est dans la connaissance de savoir que c'est l'obscurité. Il peut aussi allumer la lampe afin d'éclairer. Amen, amen. Mais je me force à ne pas allumer cette lampe là-bas. Je l'admets. Je suis dans l'obscurité. Amen, amen. Bref, le ténèbre et l'obscurité est le règne du monde satanique qui amène l'ignorance dans la pensée de la personne. Amen, amen. L'ignorance de quoi? De ce que Dieu a établi. Nous voulons posséder notre bénédiction, mais nous allons le posséder comment? Au moyen de la connaissance. Voilà pourquoi je parlais de la loi de l'écoute. Je parlais de l'écoute. Amen, amen. Selon ce que je pouvais vous dire dans Apocalypse chapitre 3, le verset 17, j'ai dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen, amen. J'ai développé cet enseignement en disant que cette écoute-là, ce n'est pas cette écoute ordinaire des hommes, mais c'est l'écoute de l'Esprit qui écoute son esprit. Amen, amen. L'esprit de l'homme qui écoute l'esprit de Dieu. Et on n'écoute pas l'esprit de Dieu n'importe comment. Écouter Dieu, c'est accepter ce qu'il dit et le mettre en pratique. Amen, amen. Voilà ce qu'on appelle écouter Dieu. Lorsque j'accepte ce que Dieu dit et je le mets en pratique, je suis en train d'écouter profondément et très bien Dieu. J'ai dit que l'esprit de l'homme est constitué de 3 facultés. La faculté d'intuition, la faculté de la conscience et la faculté de la communion. Les tout combinés en un constituent ce qu'on appelle le contact entre l'humain et son Dieu. Amen, amen. Et la conscience de la personne nous parle comme une voix. Mais l'intuition de la personne nous amène à écouter, tandis que la communion augmente la force qui nous pousse à communier, à parler avec Dieu. Amen, amen. Alors, lorsque le Seigneur parle, il dit, j'ai établi le soleil pour éclairer le jour. J'ai destiné la lune et les étoiles pour éclairer. Amen, amen. La nuit. Amen, amen. Il y a donc, je ne veux pas toucher à l'aspect soleil. Parce que ici, je peux dire que Jésus s'est défini comme étant le soleil de justice. Amen, amen. Nous avons l'énergie qui nous fait vivre au moyen de Jésus, qui est le centre lumineux par lequel il se dégage une énergie qui nous affecte. Et cette énergie qui nous affecte, nous, en tant que des astres mineurs, amen, amen, nous sommes en train d'emmagasiner une énergie qui est claire. Cette fois-là, dans la nuit. Amen, amen. Pendant la journée, il y a ce qu'on appelle, vous pouvez avoir la lune, mais vous ne sentez pas l'impact de la lune. Pendant la journée, vous pouvez aussi avoir les étoiles, mais vous ne sentez pas son impact. Mais la nuit, la lune et les étoiles ont une très grande impact parce qu'elles nous permettent d'éclairer les ténèbres. Amen, amen. De chasser les ténèbres afin que nous ayons la lumière. Parce que la nuit ne devient pas une profonde nuit. Amen, amen. La Bible dit, voici un peuple qui était assis dans les ténèbres, il a vu une lumière. Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Ils ont vu la lumière arriver. Et cette lumière qui arrivait n'était autre que Jésus. Amen, amen. Lorsque vous avez Jésus dans votre vie, vous avez la possibilité d'activer votre bénédiction et le mettre en action. Amen, amen. Voilà pourquoi je dis que notre bénédiction, c'est Jésus. Amen, amen. Et c'est sur terre, Jésus s'est fait vivre en vous. Jésus n'est pas une loi qui est écrite dans des paroles qui s'appellent la Bible, mais Jésus est une manifestation de l'existence de Dieu en nous. Amen, amen. C'est-à-dire que lorsque nous laissons Jésus vivre en nous, comme Paul qui pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, je commence à activer la possession de ma bénédiction. Amen, amen. Je commence à sortir de l'ordinaire et devenir cet homme extraordinaire. Prenez Jésus entre 0 ans, lorsqu'il avait quelques jours sur la terre, jusqu'à 30 ans. Jésus ne faisait rien, il était un homme ordinaire. Mais lorsque Jésus a commencé à sortir ce qui était en lui, que Dieu avait mis en lui et le faire connaître à son peuple, il est devenu un homme extraordinaire. Voici plus de 2000 ans, nous parlons de cet homme. Amen, amen. Et à la fin de sa mission, Jésus dit ici, Père, je leur ai fait connaître ce que tu m'as enseigné. Amen, amen. Il nous a fait connaître ce qu'il nous a enseigné. À ce moment-là, Jésus n'était pas un homme ordinaire, il était un homme extraordinaire. Amen, amen. Amen. Cette vie de Jésus existe en chacun de nous lorsque nous acceptons de naître. Amen, amen. Naître en Jésus.
Voilà pourquoi ces docteurs de la loi Nicodème, ne connaissant pas ces principes, quand Jésus le parle, il ne connaît pas. Il dit, et pourtant toi tu es le docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Amen, amen. Il dit, si un homme n'est né de nouveau, amen, amen, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut donc, vous voyez, vous connaissez la suite. Donc, naître de nouveau, c'est accepter Jésus. Est-ce que là où tu as déjà accepté Jésus? Est-ce que là où tu es, est-ce que Jésus est réellement entré en toi? Amen, amen. Voilà pourquoi la Bible me dit dans Jean 3,16, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Il a pris Jésus dans les cieux, il l'a amené sur la terre, afin que Jésus devienne cette loi de la manifestation de l'existence de Dieu. Amen, amen. La plus grande bénédiction que vous avez, vous, en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'éclairer les ténèbres. Amen, amen. Amen. La plus grande bénédiction que Dieu nous a prédestinée, nous a destinée sur la terre, c'est d'éclairer les ténèbres. C'est-à-dire quoi? D'enlever l'ignorance qu'il y a au milieu de nous, dans lesquels nous sommes en train de vivre. De faire connaître Dieu. Amen, amen. En les amenant à appliquer ce que la Bible nous dit sur la terre. Ainsi donc, nous devenons des hommes extraordinaires. Amen, amen. Alors, pour manifester les choses du ciel, il faut donc connaître. Amen, amen. La Bible me dit, lorsque vous connaîtrez, lorsque vous apprendrez à élever le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce qu'il est. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit. Lorsque vous apprendrez à élever le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce qu'il est. Amen, amen. Or, connaître ce que Jésus est, c'est voir ce qu'il est capable de faire dans notre vie. Amen, amen. Or, pour que je le connaisse, c'est de l'élever. C'est ce que Jésus-Christ établit comme principe de base. Il y a un homme qui s'appelle David, il a su connaître Dieu, et quand il connaissait Dieu, il est devenu fort en tout. Il connaissait Dieu au moyen d'une seule chose, au moyen de la puissance de l'adoration. David, quand il était encore bouvier, comme on peut dire, garde des bœufs dans la bourse de son père, c'était un chanteur. Lorsqu'il est arrivé roi, il est resté chanteur. Même quand il devait partir, il était toujours chanteur de l'Éternel. Aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de choses de David au moyen du système d'adoration que David a mis. Amen, amen. La plus grande clé qui manifeste les choses du ciel et sur la terre, c'est l'adoration. Voilà pourquoi Jésus nous donne cette clé. Il dit, lorsque vous apprendrez à élever le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce qu'il est. Nous voulons cesser d'être des hommes ordinaires. Nous voulons être des hommes extraordinaires. Nous le serons comment? Lorsque nous passerons plus le temps à adorer que demander. Amen, amen. Parce que l'adoration est le siège de Dieu. Voilà pourquoi il dit, et pourtant tu es saint, tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration. Amen, amen. Nous avons la lumière de l'adoration en nous. Cette lumière agissant en nous, nous pousse à le faire connaître aux autres. Amen, amen. Vous voulez installer Dieu dans votre vie? Adorez. Vous voulez installer Dieu dans votre travail? Adorez. Vous voulez installer Dieu dans vos affaires? Adorez. Vous voulez sortir des misères? Adorez. Vous voulez guérir des maladies incurables? Adorez. Amen, amen. Lorsque Jésus était en train de faire face à la mort, il n'a pas chassé la mort, mais il a adoré seulement avant de commander et les choses changent. Amen, amen. Il y avait un homme qu'on appelait Lazare. Lorsqu'il arrive devant le tombeau de Lazare, écoutez bien la prière de Jésus. La Bible dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Amen, amen. Il commence par reconnaître la grandeur de Dieu dans sa vie. Amen, amen. Or, reconnaître la grandeur de Dieu dans sa vie est une des manifestations de l'adoration. Combien de temps tu passes à reconnaître la beauté de Dieu dans les choses moindres qu'il est en train de faire dans ta vie? Où tu attends seulement le jour que tu vas construire des palais, tu vas avoir des millions, quand tu seras en train de voyager avec des yachts, quand tu auras ton jet privé, c'est à ce moment-là que tu reconnaîtras que Dieu existe. Si vous ne savez pas le reconnaître dans les moindres des choses, à combien plus forte raison dans les grandes des choses? Combien est-ce que c'est Dieu pourra vous donner des grandes choses si vous ne savez pas les reconnaître dans le monde des choses? Le monde des choses, c'est que déjà le fait de vous réveiller le matin, c'est un miracle de l'Éternel.
Le fait de voir le jour passer et que tu es en train de grandir, c'est un miracle de Dieu. Même de voir ton corps se transformer. Tu étais jeune, tu n'avais pas de barbe, aujourd'hui tu auras la barbe. C'est déjà un miracle de Dieu. Amen, amen. Moi je connais, il y a des jeunes qui sont là, ils cherchent des choses pour mettre afin qu'ils aient la barbe. Ils ne parviennent pas à en avoir. Mais toi tu en as aussi facilement. C'est un miracle de Dieu. Amen, amen. Donc nous avons besoin de connaître Dieu, de connaître Jésus. Je dis la première clé pour le connaître, c'est l'adoration. Amen, amen. Amen. Or, ne peut adorer Dieu que si nous avons un cœur disposé. Amen, amen. Le cœur de l'homme doit être disposé. Je ne peux pas vénérer quelqu'un si je ne suis pas disposé à le vénérer. Amen, amen. Nous vénérons lorsque mon cœur est disposé à lui rendre des hommages qui lui est dû. Amen, amen. Or, disposer le cœur, c'est quoi? C'est ce que David dit dans le psaume 119. Il dit que la loi de l'Éternel, nous voulons... Est-ce qu'on peut les lire? Psaume 119. Ah, j'aime Dieu. Écoutez cette prophétie dans votre vie et vous allez sortir des misères qui accablent votre destinée. Amen, amen. Psaume 119, le verset 89. Il dit, « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Amen, amen. La parole de l'Éternel subsiste dans les cieux. J'ai enseigné la fois passée en disant que le cieux de l'homme, c'est ce qu'on appelle son esprit. Amen, amen. Qu'on appelle aussi le Saint des Saints. Là où Dieu vient communiquer sa parole. Et nous puisons cette parole au moyen de ce que nous appelons notre âme, qui a 3 facultés. Amen, amen. Je dis que l'âme a la capacité de... La faculté, c'est ce qu'on appelle... Première faculté, c'est l'intellect. Deuxième faculté, c'est la pensée. Troisième faculté, c'est la volonté. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Je discerne ce que mon esprit est en train de me communiquer comme parole au moyen de la conscience. Amen, amen. Je suis en train de prendre. Est-ce que cette parole, c'est la parole de Dieu? Amen, amen. Lorsque je le discerne, c'est-à-dire je mets en action mon intelligence. La deuxième des choses, je le fixe dans ma pensée. Lorsque je comprends que c'est une pensée divine. Amen, amen. Et la troisième des choses, je fais de cette pensée une volonté. Amen, amen. Quand elle devient une volonté, le Seigneur vient me fortifier et me donner le courage qui va avec. Je commence à prendre possession de mon territoire. Voilà pourquoi, lorsque dans l'âme de cet homme qu'on appelle Josué, il n'y avait plus de problème et qu'il connaissait tout ce qui est de ses principes, c'était son corps qui n'avait pas de force. Dans Josué chapitre 1er, le Seigneur dit, fortifie-toi et prends courage. Amen, amen. Lorsqu'il a constaté que la force commençait à déprimer la pensée, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la nuit et jour. Amen, amen. Parce qu'il savait que pour faire vivre, quand le corps perd de sa force, tu as besoin d'une autre énergie. Et cette énergie, ce sont des paroles que tu as emmagasinées. Amen, amen. Nous emmagasinons la parole dans toute sa puissance lorsqu'elle se trouve dans notre âme. Amen, amen. Et lorsque nous le mettons dans notre âme et nous commençons à les faire vivre en nous. Voilà pourquoi je vous ai dit, vous avez besoin, de mettre Dieu dans sa place, qui est l'adoration. Amen, amen. Qui est l'adoration. Vous avez besoin de disponibiliser votre cœur. Vous avez besoin, 3, de faire quoi? De faire régner la parole de l'Éternel dans votre cieux. Amen, amen. C'est-à-dire dans votre esprit. Est-ce que je suis ensemble avec vous? Alors, je veux que nous puissions lire la 4e des choses dans le psaume 147. Psaume 147. Que dit le psaume 147, le verset 19 à 20? Amen, amen. Le psaume 147, le verset 19 à 20 me dit ceci dans la version Louis II 1910, au nom de Jésus. Il relève sa parole, il révèle, sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Amen, amen. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Amen, amen. Ce psaume, je ne sais pas celui qui l'a écrit, mais cet homme est en train de reconnaître ce que sur la terre, il y a des gens qui ont la parole, mais il y a aussi des gens qui ont des lois avec eux et les ordonnances de l'Éternel. Amen, amen. Lorsque vous lisez ces versets, vous comprenez que Jacob avait la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Il connaissait ce que Dieu pouvait dire, mais il n'avait pas la révélation. Voilà pourquoi Jacob est en train... C'est-à-dire, tu es né dans une famille des enfants de Dieu, tu connais ce que c'est les rituels des choses de Dieu, tu connais ça.
Mais la révélation, pour adorer Dieu, il faut la révélation. Amen, amen. Il faut la révélation de la manière que Dieu doit t'enseigner pour que tu l'adores. Vous voyez? Voilà pourquoi nous n'adorons pas n'importe quand, n'importe comment, n'importe où. Mais nous adorons selon ce que Dieu dit. Amen, amen. Alors, il dit ceci. Il dit, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Jacob, c'est la préfiguration de l'homme qui était entre, je peux le dire, il est entre chrétien et païen. Amen, amen. Mais lorsqu'il devient Israël, c'est-à-dire lorsqu'il a la nomination de Dieu, lorsqu'il a l'élection de Dieu, il ne vit plus seulement la parole, mais il a ce que nous appelons les ordonnances et les lois de Dieu. Amen, amen. Les ordonnances et les lois de Dieu. C'est-à-dire quoi? Les lois de Dieu et les ordonnances sont révélées de Dieu aux hommes qui connaissent ces dieux là-bas et qui agissent selon l'élection de Dieu. Amen, amen. Vous avez été choisis en cette année afin de cesser d'être des hommes ordinaires pour être des hommes extraordinaires. Mais vous avez besoin de connaître les lois qui gouvernent les principes de l'extraordinaire divin. Amen, amen. La première loi que moi je vous annonce, qui est les lois des cieux de notre Seigneur, c'est quoi? C'est sa parole. Et c'est l'adoration. Amen, amen. L'adoration qui est pour nous, qui agit pour nous comme une lumière et qui vient éclairer. Voilà pourquoi je dis la loi de la lumière. Amen, amen. Parce qu'il fait de la lune et des étoiles que nous sommes des lumières dans les ténèbres. Amen, amen. Alors que le monde est enveloppé du péché, alors que le monde est englouti dans les ténèbres, vous, en tant que peuple de Dieu, vous avez besoin d'éclairer. Nous allons connaître le principe d'allumer l'éclairage qui est en nous comme au moyen de l'adoration. Amen, amen. Il dit que ceci, il n'agit pas comme ça pour toutes les nations, c'est-à-dire pour tous les hommes, mais pour ceux-là qu'il aime. Amen, amen. Il n'agit pas seulement. Voilà pourquoi cette révélation n'est pas donnée à tout le monde. Cette révélation a été donnée à vous qui êtes ses enfants. Amen, amen. Et il vous a été donné parce que vous êtes aimés de Dieu. La Bible dit, il a tant aimé qu'il a donné. Tellement qu'il vous aime, voilà pourquoi il vous donne cette révélation qui est cryptée dans Jésus qui vit en vous comme lumière. Amen, amen. Et c'est Jésus dit, adorez. Est-ce que je suis ensemble avec vous? J'ai dit que les lois sont révélées de Dieu. Amen, amen. Disons, Lévitique chapitre 20, verset 8e. Lévitique chapitre 20, le verset 8e. Que nous dit la parole de l'Éternel? La parole de l'Éternel me dit ceci, au nom de Jésus. Donnez-moi une minute de le trouver. Lévitique chapitre 20, le verset 8e. La Bible dit, vous mettrez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Amen, amen. Lorsque nous nous mettons à exécuter, à obéir à ce que Dieu dit. Amen, amen. C'est ça, mettre en pratique les lois de l'Éternel. Ces lois, ce sont des lois perpétuelles. Ce n'est pas ces lois qu'on a gravées dans des tablettes. Non, 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 non. Ça, ce sont des ordonnances de Dieu. Vous voyez, je peux dire quoi? Je peux dire, vous voyez, tout gouvernement a des lois, des principes sur lesquels il marche. C'est comme ça que la RDC a ses lois qui est dans le code, la loi ou la constitution congolaise. Amen, amen. Et la constitution congolaise nous fait vivre dans ces principes là-bas. Si tu prends la constitution congolaise, tu vas l'appliquer dans d'autres pays, prenons le Gabon, le Burundi et consorts, ce n'est plus applicable. Amen, amen. Mais cette constitution est applicable seulement dans l'espace que Dieu a choisi, qui s'appelle la RDC, et dans le peuple que Dieu a choisi, qui s'appelle le Congolais. Amen, amen. Notre constitution, moi et vous, en tant que chandelier d'or, c'est ce que Dieu nous donne ici. Amen, amen. Qu'il a donné comme révélation. Nous avons la parole, oui, que Dieu nous a révélée. Mais les lois et les ordonnances pour faire marcher cette parole là-bas, Dieu nous le donne maintenant. Amen, amen. Dieu dit de l'ordinaire à l'extraordinaire. Mais comment je vais faire marcher de l'ordinaire à l'extraordinaire? Premier principe, il a dit, allumez votre lumière. Amen, amen. Au moyen de quoi? De l'adoration. C'est-à-dire quoi? Lorsque moi maintenant je commence à adorer Dieu, la parole qui me dit dans Lévitique chapitre 20 verset 8, il dit, il les sanctifie. Sanctifier c'est quoi? Il les met à part. Amen, amen. Or quand Dieu veut te sanctifier,
C'est-à-dire, il te sort de l'ordinaire, il te met dans son extraordinaire. Vous voyez maintenant comment ça s'applique. Donc, il vous sort de ce que vous étiez en train de vivre comme ténèbres, il vous met dans ce qu'il est en train de dégager comme lumière dans son royaume divin. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi il nous dit de les mettre en pratique. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Or, mettre en pratique la parole de Dieu, c'est quoi? C'est ça, s'inscrit dans la catégorie de vrais adorateurs que Jésus-Christ est venu chercher. Amen, amen. Amen. Il a dit, ça ne sera ni à Jérusalem, ni dans cette montagne. Amen, amen. Mais ça sera de vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen, amen. Amen. C'est là que le Seigneur a choisi. C'est-à-dire, ce sont des hommes que le Seigneur a choisis, a prédestinés. Il a dit, ceux-ci vont m'adorer. Il les a sanctifiés. Il les a mis à part. Or, adorer, c'est quoi? Adorer d'abord. Adorer, c'est quoi? Adorer, c'est accomplir la volonté de Dieu. Amen, amen. Adorer, c'est reconnaître la faveur de Dieu, reconnaître la grandeur de Dieu. Adorer, c'est faire ce que Dieu dit. Amen, amen. Faire ce que Dieu dit. Adorer a plusieurs définitions. Mais dans la définition que moi je vais vous caler ce matin, c'est d'abord accomplir la volonté de Dieu. Amen, amen. Or, la volonté de Dieu, pour nous, c'est de faire quoi? De les faire passer en primauté des primautés. De les mettre à la tête des têtes. Amen, amen. Et de permettre qu'ils puissent régner dans notre vie. Voilà ce que Dieu veut faire. Je dis ceci. Je dis que les lois célestes, ce sont ces lois que le Seigneur a établies afin que ses enfants, qui sont des lumières qu'il a placées, puissent éclairer les zones ténébreuses. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Puissent enlever l'ignorance, en d'autres termes. Puissent enlever ce qu'on appelle l'incrédulité, les doutes et consorts. Beaucoup de gens sont en train de se dire où se trouve la place des chrétiens aujourd'hui. Beaucoup sont en train de se demander comment est-ce que nous allons voir. C'est nous, chrétiens, en cette saison difficile et tumultueuse, avons le rôle d'amener l'impact sur la terre pour changer les lois qui sont votées dans le monde des ténèbres. Amen, amen. Amen. Nous allons le faire comment? Lorsque nous allons chercher à installer Dieu. Amen, amen. Nous prenons ce qui est au ciel, nous le ramenons sur la terre et nous l'installons comme Seigneur. Amen, amen. Pourquoi? Parce que le plus grand combat qui se joue maintenant, c'est le combat de règne. C'est le combat de règne. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur Jésus commence à nous enseigner sur la manière que nous devons prier, il a dit, quand vous prierez, dites que notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Le règne que toi tu veux. Parce que le diable aussi cherche à établir son règne. Vous voyez? Il cherche à établir ses lois. Il cherche à établir ses ordonnances. Amener les gens à faire comme lui veut que les gens le fassent. Mais nous, Dieu veut que nous puissions établir son règne sur la terre. Et nous établissons le règne de Dieu sur la terre comment? Nous l'établissons au moyen de ses commandements, de ses lois et de sa parole que nous mettons en pratique. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin de faire ce que Jésus a dit que nous devions faire. Est-ce que je me suis fait comprendre? Que ton règne vienne, Seigneur, dans ma vie. Que ton règne vienne dans mon travail. Que ton règne vienne dans mes affaires. Que ton règne se manifeste dans tout ce que tu as dit. Oui, c'est bien, tu as bien prié. Mais je te dis, la meilleure des manières de prier, c'est quoi? Seigneur, je t'adore. Parce que je sais que tu es l'unique et le vrai à pouvoir installer ce règne sur la terre. Pourquoi? Le règne de Dieu, c'est la manifestation physique de sa présence dans nos vies. Amen, amen. Amen. Qui agit comme une gloire. Voilà pourquoi dans Ésaïe 60, il a dit, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière fait quoi? Arrive. La première des choses, il s'agit de se mettre debout. Amen, amen. Quand je me mets debout, ce n'est pas dit que je vous dis de rester debout toute votre vie. Non. Se mettre debout, c'est quoi? C'est mettre les lois de Dieu en application. Amen, amen. C'est prier. Amen, amen. C'est accomplir la volonté de Dieu qui agit par l'hospitalité. Tout ce que Dieu a dit, là je me mets debout. Lève-toi. Quand je me mets debout comme ça, la révélation arrive, soit éclairée. C'est-à-dire la révélation arrive. Cette révélation qui arrive va me montrer les meilleures manières
d'appliquer ce que je suis en train de vivre à moi comme pensée. Amen, amen. Et ces meilleures manières vont me pousser maintenant à perfectionner et à me rendre excellent. Parce que nous courons vers la perfection. Il n'y a personne qui soit parfait sur la terre. Mais chaque jour, nous cherchons à nous améliorer et à devenir parfaits. Amen, amen. Plus je me mets debout, plus j'applique les lois de Dieu, plus la révélation vient et je suis en train de rayonner plus grand et voici, je deviens une ville. Amen, amen. Bâtie sur une montagne. Auparavant, j'étais d'abord une lumière qu'on place sur des chandeliers. Mais ensuite, je deviens une ville. Amen, amen. Et cette ville ne sera plus cachée. Tout le monde le verra. C'est alors que la loi qui est dit, que la parole qui est dite dans Joël, il a dit au temps de la fin, c'est Joël je crois, il dit, 10 hommes saisiront au pan d'Israël, ils diront, nous avons vu Dieu. Est-ce qu'on peut voir quelque chose dans les ténèbres? Mais on ne voit que dans la lumière, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je vous dis, la première loi, c'est la loi de la destinée des lumières. Amen, amen. Cette loi de destinée des lumières veut que lorsque nous appliquons les choses de Dieu, que ceux qui sont dans les ténèbres voient Dieu en vous. Que la contestation cesse. Amen, amen. Amen. Que les murmures, le doute cesse. Qu'on commence à reconnaître réellement, c'est ici qu'il y a Dieu. C'est-à-dire quoi? Que les gens viennent te chercher pour dire, donne-moi ton secret. Amen, amen. Car il dit ceci, nous avons vu Dieu, nous ne te laisserons pas. Il ne parle pas d'un seul homme. Il dit, 10 hommes saisiront au pan d'Israël, ils diront, nous avons vu Dieu. 10 hommes, c'est-à-dire beaucoup, viendront chercher à connaître. C'est comme ça que lorsque l'homme de Salomon, dans toute sa sagesse et sa puissance, dans tout ce qu'il avait comme connaissance de Dieu et qu'il appliquait, lorsqu'il a tellement rayonné, la reine de Séba, dans son occultisme, dans tout ce qu'il avait, a marché. Il est allé vers cet homme pour aller chercher à connaître. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous rayonnerez plus grand, ils vont marcher. Les sorciers, les occultistes, le marabout, tous ceux-là qui sont dans les ténèbres, ils viendront vers vous. Est-ce que je me fais comprendre? Ils marcheront à la clarté de la lumière d'Israël, mon peuple. Amen, amen. Ils marcheront à la clarté de votre lumière. Parce que le monde est dans le chaos. Les ténèbres règnent. Maintenant, nous avons des hommes lumière. Nous avons besoin des hommes lumière pour faire marcher la terre. Le Congo a besoin des hommes lumière. Le Maroc, le Gabon, je ne sais pas, les pays africains ont besoin des hommes lumière. Et ces hommes lumière, c'est vous. Amen, amen. Amen. Et chaque homme lumière est établi dans son domaine d'activité. Il y a des hommes lumière commerçants, il y a des hommes lumière prédicateurs, il y a des hommes lumière avocats, il y a des hommes lumière juges, il y a des hommes lumière médecins, il y a des hommes lumière commerçants, il y a des hommes lumière huissiers, il y a des hommes lumière, des hommes lumière, des hommes lumière. Et chacun dans son domaine, lorsqu'il s'applique à faire ce que Dieu dit, il cesse d'être un homme ordinaire. Il devient un homme extraordinaire. Maintenant, les nations marcheront à la clarté de sa lumière, un peu comme la reine de Séba. Or, ces hommes qui sont dans les ténèbres ne viennent pas souvent rien sans même bredouille. La reine de Séba est allée avec toute sa richesse pour déposer au pied de la lumière, qui s'appelait Salomon en son temps. Jésus-Christ naissant comme une lumière, le mage, dans leurs ténèbres, ont pris tout ce qu'ils avaient de glorieux. Ils sont venus déposer. Amen, amen. Parce qu'ils savent que c'est le meilleur endroit pour sécuriser leurs richesses. J'annonce la bonne nouvelle. Il y a un homme qui cherche où investir, quoi mettre son argent. Mais il cherche une femme lumière, un homme lumière. Cette femme-là à qui on veut donner de l'argent, c'est parce que là, lorsqu'on sème dans ces terrains là-bas, un seul fruit produira 10. Amen, amen. Parce qu'on sait que là, la bonne semence va croître. On ne me volera pas. On t'a tellement volé. On t'a tellement pris des choses parce que tu étais dans les ténèbres. Cherchez la lumière. La lumière, on la trouve où? La lumière, on la trouve dans Jésus. Et Jésus est où? Jésus est dans son corps. Son corps, c'est quoi? C'est son église. Amen, amen. Amen. C'est l'église. C'est son église. Ce n'est pas l'église bâtiment, mais c'est l'église corps du Christ. Lorsque vous vous attacherez à Jésus, vous cessez d'être des figuiers sauvages. Amen, amen. Vous devenez des figuiers dignes de produire des fruits dignes. Amen, amen. Vous cesserez d'être des manguiers sauvages qui n'ont pas de goût.
qu'on jette à la rue. Mais vous deviendrez des manguiers que tout le monde cherche. Amen, amen. Vous cesserez d'être des manguiers amers, mais vous deviendrez succulents. Amen, amen. Vous allez produire de véritables fruits. Vos études donneront le gloire. Même si tu fais les humanités littéraires gréco, je ne sais pas quoi on peut dire, des choses invraisemblables qui, aujourd'hui, l'humanité dit, il n'y a pas de gloire. Il est en train d'étudier les Grecs. Mais dans ton grec, là que tu étudies, tu deviendras important. Amen, amen. C'est que si tu connaissais comment on appelle ça, les latins par exemple. Prenons l'exemple. Vous avez appris que le pape a visité la RDC. S'il y avait un homme, parmi nous, un homme très fort qui connaissait très bien les latins, est-ce qu'on allait avoir un interprète qui était en train d'hésiter? On devait te chercher pour bien parler ça, non? C'est-à-dire que tu es un homme lumière dans ton domaine parce que tu as la maîtrise de cette connaissance là-bas. Amen, amen. Or, la connaissance, c'est qui? C'est Dieu. Et la connaissance, c'est ça. C'est une matière de la sagesse. C'est un domaine qui siège dans la sagesse. Amen, amen. C'est le savoir-faire. C'est ça la connaissance. Amen, amen. La connaissance, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire selon ce que Dieu dit. Et ce savoir-faire ne nécessite pas une qualification. Ce savoir-faire est un don. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Amen, amen. C'est un don. Nous n'avons pas besoin d'étudier la théologie pour connaître Jésus. Mais je connais Jésus parce qu'il est un don qui m'a été donné. Amen, amen. Je n'ai pas besoin de lire des livres métaphysiques, ésotériques, consorts pour connaître Jésus. Non. J'ai besoin juste de m'affectionner à être à côté de Jésus, de l'adorer. Amen, amen. Et de faire ce qu'il connaît. C'est fini, je le connaîtrai. Amen, amen. Lorsque vous apprendrez à élever le Fils de l'homme, vous le connaîtrez. On n'a pas dit lorsque vous irez à l'école de théologie de Jérusalem, vous connaîtrez ce que c'est le mystère de Yahushua HaMashiach. Non. Amen, amen. Ou lorsque vous allez étudier à côté des rabbins, vous connaîtrez la vraie histoire de Jésus. Qui vous dit que ce sont les juifs actuels que nous voyons à nos yeux qui connaissent Jésus? Jésus ne se fait pas connaître seulement parce que je suis d'une tribu qu'on appelle Israël ou d'une nation qu'on appelle Israël. Non. Jésus se fait connaître à celui qui lui donne son cœur et son cœur tout entier. Amen. Voilà pourquoi il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est du cœur que viennent les racines de la vie. Et tout ce qui est bon vient du cœur. Amen, amen. Et ce qui est mauvais vient aussi du cœur. Si quelqu'un cherche à te tuer, il va le murmurer, il va le raisonner dans son cœur et il finira par te détruire. Amen, amen. Voilà ce que je vous fais savoir. Donc, en ceci, vous connaissez, vous avez notre première loi. Amen, amen. Vous avez notre première loi qui nous sort de l'ordinaire des hommes et qui nous fait pénétrer dans l'extraordinaire divin. Amen, amen. Je l'ai dit, cette première loi, c'est la loi que le Seigneur a établie dans le livre de Jérémie, chapitre 31, le verset 35 à 36. Amen, amen. Il dit ces lois, lorsqu'il cesse d'être, de faire ce que Dieu a établi, la nation d'Israël cesse d'exister. Le jour que tu éteins ta lumière, tu éteins le Saint-Esprit, tu cesses d'être enfant de Dieu. Amen, amen. Tu deviens ce qu'on appelle, je ne sais pas, tu sors de la nation. Parce que ce sont des choses que Dieu a gravées en vous, afin que vous puissiez sortir les ténèbres. Amen, amen. Donc, nous voulons sortir nos familles des ténèbres. Nous voulons sortir nos frères avec lesquels nous sommes nés des ténèbres. Nous voulons sortir l'église locale des ténèbres. Nous voulons sortir notre pays du ténèbre. Nous voulons sortir l'Afrique du ténèbre, le monde du ténèbre et tout ce qui est autour de nous, afin de nous connecter à la lumière, de nous connecter tous à la lumière. Amen, amen. Alors, lorsque nous allons nous affectionner à élever le Fils de l'homme, plus la connaissance viendra, plus nous allons éclairer. Les nations qui sont dans les ténèbres viendront vers nous. Ils ne viendront pas me bredouiller, mais ils viendront déposer ce qu'ils avaient pris. Je l'ai bien démontré. Je l'ai bien démontré. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi vous avez besoin d'utiliser votre esprit, votre âme, au travers la sagesse et l'intelligence, et mettre votre volonté qui va vous pousser à adorer et mettre votre force afin d'accomplir les lois de notre Dieu. Ainsi nous sortirons. Le dimanche prochain, nous utiliserons une autre loi. Amen, amen. La loi que nous avons utilisée, ou nous avons dit aujourd'hui, c'est la loi qui est régie par les principes du jour. Le jour, c'est la lumière. Vous êtes des enfants du jour. Vous n'êtes pas des enfants de nuit. Amen, amen.
Donc, la semaine prochaine, nous allons étudier notre deuxième loi qui, lorsque vous l'appliquerez, vous verrez ce que Dieu va amener. Cette deuxième loi, c'est la loi de la vue. Amen, amen. Quand la lumière vient, on voit. Amen, amen. Je vais le développer après. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, nous allons prier cette semaine afin que le Seigneur, nous allons prier spécialement en adorant Jésus. Amen, amen. Et les heures d'adoration que nous voulons utiliser cette fois-ci, ce sont des heures coriaces que moi je vais vous donner. Mais je vais vous donner seulement une heure. Amen, amen. Et cette heure-là, c'est une heure terrible. Amen, amen. C'est l'heure qui marque le début du jour et la séparation, c'est-à-dire l'aurore, quand la lumière est en train de vouloir apparaître. Nous allons commencer à adorer à partir de 3 heures pour finir à 3h30. C'est difficile, mais vous le ferez si vous voulez votre Dieu. Lévitique chapitre 20, le verset 8e. Nous allons adorer Dieu. Si vous avez la force de prier pendant plus d'une heure, faites-le. Toute la journée, vous marchez, vous faites tout. Mais à cette heure-là, arrêtez tout. Réveillez-vous, commencez à adorer. Tout ce que vous voyez, notez-le. Amen, amen. Nous prierons pour ça pendant le jour et vous allez voir ce que Dieu va faire. Amen, amen. Nous serons en train de faire cette adoration prophétique où nous allons déclarer l'extraordinaire de Dieu dans notre vie. Amen, amen. Nous dirons au Seigneur, gloire à toi parce que tu as cessé de faire, tu as cessé et tu nous as sortis de l'ordinaire. Tu as voulu faire cesser l'ordinaire dans notre vie et nous faire entrer dans ton extraordinaire. Et à partir d'aujourd'hui, je suis un homme extraordinaire. Maintenant, vous l'appliquez dans les domaines que vous voulez. Seigneur, je suis extraordinaire dans mes études. Parce que là où tout le monde échoue, je suis la tête. Seigneur, je suis extraordinaire dans mes affaires. Là où tout le monde est en train de faire faillite, moi je me multiplie. Seigneur, je t'adore parce que je suis extraordinaire dans la nation où tout le monde voit les chaos. Parce que tu fais de moi un homme excellent. Gloire à toi, Seigneur, parce que quand tu as envoyé l'enfant Jésus, ce jour-là, j'ai cessé d'être un homme ordinaire, mais je suis devenu un homme extraordinaire. Je t'adore pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha pour moi, en faisant de moi un homme extraordinaire. Sois élevé dans ma vie, sois élevé dans mes études, sois élevé dans ce que j'ai fait parce que je sais que tu es digne. Merci éternel Dieu, parce que tu es aussi la connaissance, parce que je sais qu'avec toi, je connais tout. Amen, amen. La Bible me dit que faute de connaissance, mon peuple périt. Mais lorsque toi tu es venu faire tête et cesser l'ignorance dans mon existence pour amener la connaissance qui est ta lumière, afin que je règne. Et aujourd'hui, je te vois autour de moi. Tu rayonnes dans mon corps parce que ta gloire apparaît maintenant. Vous voyez comment j'ai adoré? C'est un peu comme cela que nous allons adorer. Que mon Dieu vous bénisse.